Amis Brayo, frère Maxime, comment nous y nous réunissons une fois encore dans le lieu de rendez-vous nous pour nous méditer sur la parole bon Dieu qui est la vérité et la vie. Je suis content pour le privilège bon Dieu accordé nous, malgré vents et marées, pour nous capables, là ensemble une fois encore, dans l'occasion particulière ça. Nous va songer que la fois dernière, l'étude biblique nous s'est déroulée sous bel thème ça, la sanctification. Et nous avons vu comment bon Dieu nous rend, c'est un bon Dieu qui est saint, et que il relève nous pour nous capables de faire même avec lui. Vous serez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Je dis à mes bien-aimés, nous allons mettre accent sur le thème qui n'est pas quelque peu étrange pour nous. Car thème ça, ou probablement on a utilisé concept ça, thème ça, chaque jour dans la vie nous. C'est concept l'amour ou bien l'amour. Et nous allons voir dans l'étude nous à Soya comment l'amour bon Dieu l'est exprimé à travers les âges et comment l'amour bon Dieu est exprimé envers nous. Et avant que nous entrions dans l'étude, nous allons baisser tête pour la prière. Prions Dieu. Nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions, Seigneur, ou même qui gagne toute belle qualification qui attribue à vous-même. Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, Dieu saint et grand. Papa, nous demandons dans un moment ça qu'on va avec nous. Permettre que ça nous va gagner pour nous dire, capable d'inspirer de l'Esprit Saint et capable de dire, non pas pour gloire, pas nous, mais pour ta gloire, pour ton honneur et pour l'avancement de ton règne, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tout d'abord, mes bien-aimés, nous t'avons défini ensemble avec vous mot l'amour, ou bien ça relève le concept amour. Qui ça l'amour y est? Nous voyons qu'à travers les âges, il y a pile communauté, il y a pile société, il y a pile groupement, il y a pile artiste, il y a pile poète, il y a pile philosophe et même théologien, pour ne citer que ça seulement, qui essayaient de venir avec une définition de l'amour. Mais yon là-dedans, yo, pas chambre qu'à joindre une vraie définition complète et parfaite du concept amour. Référence que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 13, est très acceptable comme référence que nous sommes capables de joindre pour nous capables de définir le concept l'amour. Paul décrit l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13 non pas comme étant un sentiment de cœur, mais plutôt Paul décrit comme étant action. Mais je crois que Paul a raison, il décrit l'amour comme étant action. Parce que, façon que vous êtes capable de comprendre que vous êtes c'est là que il agit envers vous. Avec l'amour ça, qui est expression de cœur. En d'autres termes, expression de cœur ça, il vient matérialiser, il vient concrétiser, il vient rendre tangible envers vous. Et au cas connaître que moun remet ou bien yo moun remet, il agit envers vous avec l'amour. Dans le langage hébraïque là, il y a un mot qui traduit
l'amour. C'est le mot ahava. Ahava. Qui signifie bail. Regardez bien, dans le langage hébraïque, là, mot qui traduit amour, là, il veut dire bail. L'amour, c'est quelque chose qui est capable de prouver par action, par bail. Si remet yo moun, il pas suffit pour qu'on dise qu'on remet li dans bouche. L'important qu'on montre moun qu'on remet li. Par action qu'on commet envers lui, par attitude ou envers lui, par comportement ou envers lui. Mais maintenant, mes bien-aimés, là, on a parlé de l'amour et que nous voulons mettre lui dans le contexte biblique. On nous regarde pour nous voir qui ça la Bible dit au sujet de l'amour dans l'Ancien Testament. En d'autres termes, dans l'Ancien Testament, comment bon Dieu lui-même était concevoir ou bien était montré l'amour ça. Bon Dieu a choisi le peuple Israël comme étant peuple. Le fait qu'il était libéré de la main des Égyptiens et qu'il était mis à part pour être capable de servir. Et dans Deutéronome chapitre 4, le verset 37, nous voyons que Moïse rappelait à peuple l'amour bon Dieu pour lui et pour grands-parents après que il était fin conquis le pays d'Og, roi de Basan. Moïse dit, l'Éternel a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte par sa grande puissance. Et nous avons osé exprimer même idée ça de l'amour de Dieu. Là, il écrit dans le livre qui portait non-lit au chapitre 11, le verset 1er. Osé dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et Ésaïe, chapitre 43, les versets 1 à 4, aussi parlaient de l'immensité de l'amour de Dieu pour son peuple. Bon Dieu t'aimait peuple, mais bon Dieu aussi t'a exigé réciprocité de l'amour ça que les gains pour peuple. Peut choisir tes obligation à tout parler pour te aimer bon Dieu. Et ça c'est un impératif que le est. L'important, on connaît plus que l'amour vient de Dieu et Dieu inculque Dieu mettez sentiment ça dans que nous. L'important mais bien aimé que nous exprimer sentiment ça tout d'abord pour Dieu. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5, nous lisons le commandement que bon Dieu te baille à peupler. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et à mon ça, mes bien-aimés, il était doué montrer, il était doué exprimer par service que le peuple là, était de rendre avec bon Dieu et par l'obéissance au commandement de Dieu, selon Deutéronome chapitre 10, les versets 12 et 13, Josué chapitre 22, verset 5, côté nous lit, ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances. Les Israélites recevoir comme commandement pour te gagner un sincère l'amour pour bon Dieu. Mais pas seulement recevoir comme commandement pour un sincère l'amour pour bon Dieu, mais tout pour te gagner un sincère l'amour pour yon ak l'autre, pour frère avec sœur. Dans Lévitique chapitre 19, le verset 18, nous lit, tu ne te vengeras point et tu n'auras point de rancune contre les enfants de ton peuple.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Il y a encore, mes bien-aimés, l'autre verset que nous sommes capables de citer comme référence, c'est Genèse, chapitre 24, le verset 67, chapitre 29, les versets 18 à 20, Deutéronome 7, verset 9, 1 Samuel 18, verset 20, 2 Samuel 13, verset 1er, etc., etc. Tel est, mes bien-aimés, succinctement le concept d'amour que nous joignons dans l'Ancien Testament. Bon Dieu remet le peuple et il attend en retour que le peuple là remet lui et que le remet prochain lui. En d'autres termes, frère lui avec sœur lui, qui crée à l'image de Dieu. Maintenant, on voit comment le Nouveau Testament décrit le concept amour ça. Il y a un concept qui n'est pas trop facile. Et comme nous connaissons que le Nouveau Testament est à un certain moment, n'est-ce pas, bon, et il était écrit en grec, n'est-ce pas, et grec ont même tapé par tous les moyens pour joindre une définition à concept amour ça, et ils n'ont pas capable de joindre une vraie définition. Et si l'amour défini comme étant action ou bien sentiment de cœur, Grec ont réalisé que il y a différents types d'amour. Et ils ont essayé de venir avec plusieurs concepts, plusieurs mots pour être capable de jouer une définition complète de concept amour ça. Tout d'abord, ils ont venu avec le concept agapé. Agapé. Qui parle d'autre bagaille que l'amour chrétien que nous joignons de la Bible. L'agapé qui parle d'autre bagaille que l'affection, la bénévolence, la bonne volonté, le haut estime et le souci pour le bien-être de l'être aimé. C'est un amour volontaire, il y a un amour prémédité, il y a un amour intentionnel, plutôt que il y a un amour émotionnel ou irréfléchi. Alors, presque tout l'Ancien Testament a référence de agapé ça dans le langage grec là. À côté du mot agapé, nous voyons que grec vient avec l'autre mot, il vient avec philia ou bien philéo, selon le verbe grec là, qui veut dire amour. Mais qui genre de amour que philéo a, c'est inclination involontaire qui porte à agir. C'est une façon pour exprimer amour d'une façon émotionnelle. Mais mot ça est utilisé très rarement dans la Bible. Peut-être si nous combiner un seul verset n'a pas que côté Jésus-Christ employé. À la fois le mot agapé, l'amour agapé et l'amour philéo en même temps. Là, nous allons dans Jean chapitre 21, verset 15 à 19. Nous, à côté, Jésus dit à Pierre, Simon Pierre, est-ce qu'on même? L'amour que Pierre était capable de gagner pour le Seigneur, c'est l'agapé. Et Pierre te répond, oui Seigneur, vous connaissez que je m'aime. Dans quel contexte Pierre te répond? C'est dans le contexte philéo. Pierre pas est imbu profondément de gens de l'amour ça que Jésus-Christ a demandé pour que le capable de aimer. Parce que l'on aime Jésus-Christ, tout autre bagaille vient après. Tout le sentiment d'amour vient découler. Mais Pierre te dit, Seigneur, vous connaissez moi, on a une camaraderie avec vous. Et tu as un rapport fraternel entre nous, un rapport amical. Moi-même, de cet amour. Mais Jésus-Christ a parlé plutôt de agapé. Est-ce qu'on aime bon Dieu? Et de amour, ça, l'amour du prochain, il va découler. Philia. Il y a un mot que nous employons souvent, et même dans l'État, ici aux États-Unis, qui porte non ça, c'est Philadelphie. Philadelphie qui veut dire l'amour des frères, l'amour pour les sœurs. Et souvent, le mot ça employé dans le contexte de l'amour fraternel.
Et nous avons une référence que nous sommes capables de faire, c'est dans Romains, chapitre 12, le verset 10. Ensuite, nous avons l'autre mot que grec a employé, c'est storge. Ben, l'amour qui existait entre les membres d'une même famille. Mais à parler de l'amour, ça, nous songeons à l'événement qui était déroulé lorsque Jésus-Christ était sur la croix. Côté, il a gardé maman, il était un amour dans le cœur pour maman, amour familial, amour filial, amour maternel, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ a dit à nos disciples, Jean, mais maman, prends soin maman. Certainement, nous imaginons que dans un moment ça, c'est un moment qui était dur pour Jésus-Christ, il a gardé maman ça, et que depuis le petit qui a pris soin de lui, qu'on sortit ensemble, aller dans le temple ensemble. Oh, maman ça qui porté lui pendant 9 mois, qui a allaité lui, c'est un lien familial entre eux. Et Jésus t'a prouvé amour ça que tu gagné pour maman dans le moment ça. Et l'amour est storgé, c'est l'amour qui existait tout entre non seulement les membres d'une même famille, mais encore et particulièrement et deux mondes qui ont une relation intime et étroite qui joignent ensemble. Par exemple, une relation qui existait entre Marie avec madame, une relation qui existait entre maman avec petite, entre frère avec soeur. C'est de l'amour ça que nous croyons que Paul a parlé dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25, quand il est invité Timonio à respecter parents, à aimer parents, quand il est invité madame à respecter Marie, quand il est invité Marie à aimer madame. Donc c'est ça qui est constitué et l'unité familiale. C'est ça qui est l'amour dans la famille. Donc c'est ça qui est à la base de la famille qui est sainte, une famille qui est en vie, une famille, j'anglais employé, qui est healthy, a healthy family, une famille qui est en bonne santé, côté il y a l'amour qui existait. De même, nous connaissons que dans la famille, côté pas l'amour, ça c'est le chaos, c'est le désordre total. Et finalement, nous voyons que grec a employé l'autre mot pour traduire amour, c'est eros. Mot ça, il vient de mot que nous employons tout le temps, l'amour érotique, et l'amour sexuel, l'amour qui est utilisé dans un contexte péjoratif, l'amour égoïste, l'amour qui pas gain à la base, l'amour qui fait souffrir parfois, l'amour qui est pas permanent, mais qui pour bout de temps, l'amour qui cherche intérêt par lui. Et aurait même, parce que, non pas en dépit d'eux, mais parce que vous avez un bagage qui tiré dans moins, ou un avantage qui tiré dans moins, ou un avantage qui tiré dans où. Donc, c'est un monde purement égoïste. Donc, grec est venu avec tout concept ça pour essayer de jouer une définition avec l'amour. Maintenant, mes bien-aimés, nous voyons que même Jean, bon Dieu aime le peuple Israël dans l'Ancien Testament, il aime le peuple et tout dans le Nouveau Testament. Peu importe le peuple, là, qu'il n'a pas de peuple juif ou bien d'une façon particulière, la nation chrétienne, le peuple chrétien, bon Dieu manifestait l'amour envers nous. Il montrait l'amour pour l'humanité. En ce sens que, il y a seul petit lia, Jésus-Christ, comme cadeau à l'humanité. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, qui ça nous lit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous avez comme dans une conversation avec une dame concernant l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ pour l'humanité. Il dit que bon Dieu aime l'Église, il faut Jésus-Christ vienne mourir pour l'Église. De mettre clair à lui-même que bon Dieu va voir Jésus-Christ mourir pour l'Église. Bon Dieu voit Jésus-Christ pour le monde là. Certainement, nous-mêmes qui faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, nous-mêmes qui baignons dans son lit, nous-mêmes qui baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, certainement, nous héritiers de la promesse de Dieu, nous héritiers de sacrifice ça que Jésus-Christ fait pour nous sur la croix. Mais pas pour nous seulement chrétiens,
que Jésus-Christ est venu pour le monde là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous lisons dans Jean chapitre 15, verset 13, côté Jésus-Christ dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » La mort de Jésus-Christ sur la croix, mes bien-aimés, n'est pas l'autre bagaille que expression de l'amour de Dieu. Et mais même Jean avec Israélites, si bon Dieu remet nous dans le nouveau contrat, ou bien dans le Nouveau Testament, nous-mêmes tout, nous devons remettre bon Dieu. Même si bon Dieu t'a demandé aux Israélites pour remettre, il demande nous-mêmes tout, aujourd'hui, à nous-mêmes chrétiens, pour nous remettre. Jésus dit que première responsabilité importante que nous gagnons dans la vie, c'est pour nous remettre bon Dieu. C'est pour nous remettre bon Dieu, mes bien-aimés. Nous savons que un professeur de la loi est venu bon côté Jésus-Christ après que il était fait entendre débat que Jésus-Christ a fait gagner avec Sadducéens concernant la résurrection. Le fait que tu noté que Jésus-Christ a baillé une belle réponse à Sadducéens, il t'a posé Jésus-Christ question ça. Il t'a demandé de tout commandement qui gagne, qui est-ce qui est plus important? Et Jésus t'a répondu, commandement qui est plus important, premier commandement qui est plus important, mais ça lui dit, Seigneur, bon Dieu nous, c'est unique Seigneur. Et on va remettre bon Dieu avec tout cœur, avec toute amour, avec toute pensée et avec toute force. On va remettre bon Dieu. Mais peut-être question qu'on va poser moi après-midi ou bien soir, on va dire moi Seigneur, mais pasteur, comment je suis capable de manifester l'amour envers Dieu? Comment je suis capable de montrer que moi j'aime bon Dieu? Tout d'abord, mes bien-aimés, nous sommes capables de montrer l'amour pour bon Dieu par l'obéissance à commandement pour Dieu et obéissance à commandement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 11, comme référence, verset 28, Jean 14, verset 21 à 24, et épître de Jean, deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 6. Nous, côté chapitre ça, yo invité nous à obéir à commandement mon Dieu et à commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, façon que nous sommes capables de montrer l'amour pour Jésus-Christ, c'est là nous mettons confiance dans lui-même. Comme référence, nous avons Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Après, on a dit que vous aimez bon Dieu, je ne dis pas, mais le regard des temps que nous vivons là, un temps difficile marqué par le virus corona, le temps côté monde perdu de job, mais l'on se demande, est-ce que nous aimons bon Dieu vrai? Est-ce que nous mettons confiance dans bon Dieu? Est-ce que nous connaissons que bon Dieu là, il est là pour délivrer nous, il est là pour permettre que nous soyons capables de liberté, il est là pour permettre que les situations ont changé, il est là pour permettre que le virus a jeté dans l'abîme? Est-ce que nous croyons? Si moi aime bon Dieu, il faut me faire confiance. Ensuite, façon que nous sommes capables de prouver que nous aimons bon Dieu, nous devons avoir une attitude d'humilité. Nous devons être humbles, mes bien-aimés. Reconnaître que nous n'avons pas rien. Courber nous devant bon Dieu. Plier nous devant bon Dieu. Courber nous au pied de la croix. Nous avons référence Matthieu chapitre 18, verset 1 à 4. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Et finalement, façon que nous sommes capables de prouver que nous aimons bon Dieu, c'est qu'il y a un contact direct avec lui par la prière. Nous vivons tant journée aujourd'hui qui invite nous plus que jamais pour nous prier, mes bien-aimés. Rechercher la volonté de Dieu, que ta sainte volonté soit faite. Il temps qui invite nous pour nous entrer en contact avec bon Dieu, pour chercher à connaître qui ça bon Dieu voulait pour nous, qui ça bon Dieu voulait pour la société côté nous vivons là, qui ça bon Dieu voulait pour l'humanité.
Les hommes, par pour force, ils ont cherché à délivrer en bas situation difficile et désespérée. Même le seul monde qui a porté solution au problème, c'est seul bon Dieu. Moi, mes chers, ça qui dit, et Allah nous amis, c'est Jésus. Tout péché nous s'est chargé. Allah nous bien fait pour porter peine bali dans la prière. Porter situation, porter fardeau, porter calamité, porter épreuve au bon Dieu dans la prière. Bon, moi, c'est inviter nous plus que jamais pour nous prier. Et en priant ainsi, on va prouver que nous aimons bon Dieu, nous respectons lui et nous voulons établir camaraderie ensemble avec lui. Deuxième responsabilité importante que Jésus-Christ dit que nous gagnons, et dans la vie ça, à côté de la vie là, c'est pour nous aimer frère nous avec sœur nous. Il ne suffit que nous aimions bon Dieu, mais il est bon tout que nous sommes capables d'aimer frère nous avec sœur nous. Mais deuxième commandement, Jésus-Christ dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas un commandement qui est plus grand. Parce que c'est ça. Peut-être dans un moment ça, même Jean-Pile, mon entend Jésus-Christ a posé d'une façon particulière. Et ça qui était un peu hostile à Jésus-Christ, qui était pensé que il était capable de prendre Jésus-Christ dans la trappe nigo très souvent. Là, Jésus-Christ a parlé de prochain, question que vous posez, qui est-ce qui est prochain moi? Peut-être c'est même question ça que nous sommes capables de poser, aujourd'hui, qui est-ce qui est prochain? Bien aimé Mabdou Bagay, pour répondre à la question ça, tout le monde dans le monde là, c'est prochain. Tout le monde dans le monde là, c'est prochain. Nous avons la parabole de bon samaritain que nous joignons dans l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 10, des versets 25 à 37. Jésus-Christ a expliqué que nous devons considérer tout le monde comme prochain nous. C'est une barrière qui existait certes entre les Juifs et les Samaritains. Pour qui ça? Parce que c'était monde de différentes races, de différentes nationalités, de conceptions religieuses différentes. Ils étaient raillés l'un l'autre pendant pile d'années. Mais dans la parabole, bon samaritain, ça, Jésus expliquait qu'il était gagné un juif qui était tombé à terre, qui était blessé en pile. Assassin était réellement martyrisé. Maintenant, comme juif pareil, il a passé ce chemin, il n'a pas d'occuper lui. Mais qui est-ce qui te prend soin de lui? Qui est-ce qui te baille l'argent pour occuper lui? Qui est-ce qui te mette lui sur bourrique pour amener lui et prendre soin nécessaire? C'était aux Samaritains. Et pour conclure, Jésus-Christ dit nous, fait même genre. Monde de l'autre race, pas ennemi nous. Nous créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Malheureusement, il y a pile de monde dans la société, côté dans la Bible, pas reconnaître ça. Quelle histoire. Là, on pense au supérieur avec le monde. Ça veut dire. On va passer tête dans la bêtise. Nous tous créés à l'image de Dieu. Nous tous c'est même. Pas de différence entre blanc avec noir, un juif avec grec, un esclave avec libre. Nous tous c'est même en Jésus-Christ. Et tout le monde va le même côté. Regardez l'exemple. On prend l'exemple coronavirus ça. Est-ce que le distinguer monde, le distinguer blanc, le distinguer noir, le distinguer jaune, il tombe sur tout le monde. Nous sommes tous partis, nous faisons tous partie de la race humaine. Et nous tous nous sommes seuls. Puisque c'est bon Dieu créé nous, c'est devant pour nous aimer nous. Et nous-mêmes tout pour nous aimer moins. Ennemis qui ne peuvent pas partager même idéologie avec vous, qui opposent avec vous-même, qui pas de même race avec vous, qui même les tuer ou, c'est prochain. Même ennemi, Jésus-Christ dit, bye, ennemi ouvert de l'eau, soif.
pour quelle raison Jésus-Christ vient avec l'idée ça? Bien aimé, on fait bien avec l'ennemi. Ou qu'à gagner un oui. L'on fait bien avec l'ennemi. Son bénédiction qu'on a tiré à vous-même, oui. Remet ennemi. Nous t'étendez, Jésus-Christ dit dans la loi Moïse, que vous te dit, remet prochain ou et raille ennemi. Mais moi-même, moi dis, remet ennemi. Priez pour ça, qui a persécuté ou. Et dans face à ça, vous verrez les petits bon Dieu qui est dans le ciel là. Car bon Dieu fait lever le soleil, il y a sur les méchants comme sur les bons, sur les justes. Il fait la pluie tomber sur les justes comme sur les injustes. Si on remet seulement ça qui remet où, qui récompense au mérité? Est-ce que les publicains eux-mêmes n'ont pas agi même gens? So, saluer seulement ça qui ont où et qui différencie entre nous-mêmes avec païens, avec ça que pas connaît Jésus-Christ ça. Même païens fait même bagaille. Mais au de parfait. Même Jean Papa qui est dans le ciel là, il est parfait. Selon l'évangile, selon c'est Matthieu chapitre 5, les versets 43 à 48. Qui est bon qui est prochain? Les pécheurs. Les gens qu'on considère comme des pécheurs, c'est prochain lié. Dans le temps de Jésus-Christ, il y a des gens qui pensaient que vous êtes saint, vous êtes sans péché. Et que le fait que vous êtes saint et sans péché, vous êtes méprisé l'autre monde. Et pas associé avec ça que vous considérez comme des pécheurs de la société juive. Mais mes bien-aimés, pas trop peut-être que nous pas bercer nos illusions. Non toutes nous ces pécheurs, de façon pas nous. Ça ne doit pas la tuer moun ou même pas tuer moun, mais langue capable trop long pour bouchou. Ou tuer moun avec langue pour faire pile attention. Pas juger. Nous tous ces pécheurs. D'ailleurs, nous lisons dans Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et encore dans Jean chapitre 1er, le verset 8, nous lisons, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus a fait nous pour ne pas mépriser le monde, pour ne pas mesurer, pour ne pas critiquer, pour ne pas juger et pour ne pas condamner l'autre monde, mais pour nous aimer. Aimer mes bien-aimés, même ça que nous considérons comme ennemis, comme pécheurs, même ça qui est opposé à nous-mêmes. Bon Dieu qui est incarné dans Jésus-Christ, ça, il remet nous. Et il invite nous pour nous remettre l'autre, remettre frère nous avec sœur nous, d'une façon volontaire, délibérée et inconditionnelle. L'amour de Dieu est exprimé, mes bien-aimés, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et bon Dieu, ça qui remet nous à travers les âges, les inviter nous tous, nous remet frères nous, avec ceux nous, qui créent à l'image les, afin que nous capables de briller, petit bon Dieu qui est dans le ciel là. Que bon Dieu aide nous à remettre de l'amour parfait, de l'amour sans mesure, de l'amour éternel. Que bon Dieu bénisse nous. C'était avec nous, pasteur Daniel Bartley,
de l'église évangélique luthérienne qui est située dans 1699 Southwest 6th Street, Delray Beach, Florida, 33 444. Encore 1699 6th Street, Southwest 6th Street, Delray Beach, Florida, 33 444. Et numéro de téléphone, moi, c'est 561 889 48 35. Si tu as besoin de conseils ou tu as besoin de prière, et pas hésiter à contacter nous. Nous sommes bien contents pour nous aider. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. On va passer au moment de prière. En nous baisser tête, nous fermer les yeux pour la prière. Prions Dieu. Dieu fort et grand, Dieu de notre délivrance, Dieu de compassion et de miséricorde, Dieu d'amour. Nous approcher dans un moment sans toute humilité devant le Seigneur, pour nous remercier de tout cœur pour l'amour qu'on exerce envers nous. Seigneur, dans un moment ça, on a pensé à la façon que nous t'es aliénés nous loin de présence. On a pensé, Seigneur, à la façon que nous t'es violé loi et commandement ou à la façon que nous t'es insulté ou Seigneur lors de notre désobéissance par nos grands-parents. Seigneur, on doit dire qu'on finit à nous-mêmes. On doit dire, Seigneur, que ou pas nous aucune considération encore, mais plutôt ou tellement aimer nous, ou fait plan pour notre rachat, ou fait plan pour notre salut en la personne de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cet amour. Et nous ne connaissons pas comment nous devons, Seigneur, pour l'amour ça. Peut-être puisqu'on exige pour nous remonter tout, nous avons besoin d'obéir ou nous avons besoin de servir. Nous avons besoin de une relation intime et étroite avec vous. Nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous avons besoin de reconnaître que Jésus-Christ c'est le pont par lequel nous sommes capables de passer pour nous joindre avec vous, Seigneur. Oh, merci pour grâce ça. Merci pour le sentiment de l'amour ça qu'on déverse dans nous-mêmes, Seigneur, qui permet que nous soyons capables de passer à l'action, capables d'exprimer l'amour nous ça d'une façon concrète. Là que nous va remettre prochain nous et remettre frère nous avec ceux nous. Seigneur, aidez-nous chaque jour à suivre trace, à suivre exemple. Aidez-nous, Seigneur, à remettre de amour parfait et que cet amour puisse être matérialisé, concrétisé dans l'amour que nous va gagner pour frère nous avec ceux nous. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis le monde dans lequel nous vivons, ce monde qui appartient à toi, Seigneur. Bénis toute société ou tout pays dans ce monde, pays qui est affecté, Seigneur, par le coronavirus. Ça, le monde est affecté, mais d'une façon particulière, il y a plus de pays qui sont affectés ici aux États-Unis, côté nous vivons là, Seigneur. Dis au mot pour le peuple américain. Nous demandons, Seigneur, dans ta grâce, de ta miséricorde, on va permettre au Dieu que sinon, et yo vaccin capable de sortir ici dans le pays, ça, mais du moins dans l'autre pays, côté va gagner le réconfort, Seigneur, va gagner la guérison pour les gens qui souffrent avec le virus. Ça. Et ça, Seigneur, qui est déjà parti pour l'éternité. Oh Dieu, tu sais toutes choses, consoler et réconforter famille, ça yo. Permettez au Dieu que le moment ça que nous vivons là, capable du moment qui invite nous pour nous approcher beaucoup plus près de nous-mêmes, pour nous approcher beaucoup plus près de la croix de Jésus-Christ, pour nous confesser péché nous, pour nous réfléchir sur le néant de la vie, Seigneur, et pour nous accepter nous comme maître nous, comme sauveur nous. Seigneur, dans bon tour, dans miséricorde, songez famille, ça yo, famille qui composait l'Église Emmanuel. Tout d'abord, Seigneur, nous voulons remettre devant la famille Bartley. Aux familles, ça, corrélé, Seigneur, pour exercer le ministère, ça, dans ce coin de Delray Beach. Songez l'ange de cette église, Seigneur, le pasteur Daniel Bartley. Songez Madame Anne Bartley. Songez Daniel Bartley Jr. Songez Joanne Bartley, Cassandra Bartley,
Moses Bartley, songez Joël Bartley, Nathalie, Claudette, Yvette, Dina, Andrew et reste mon famille dans le Seigneur. Songez la sœur Junia avec petite Lee, Asline et Diane et toute autre bonne famille dans le Seigneur. Songez Daniel avec petite Lee Mirda. Visitez le Seigneur dans le moment ça. Songez la sœur Odette. Visitez le cas et côté le Seigneur. Touchez-les par un touchement spirituel. Mettez main puissante et guérissante sous lui dans le moment ça. Songez la sœur Eldia et le frère Marc Silien. Songez Joseph Saint-Aimé, Seigneur, la sœur Antonia Logarde et famille. Songez Sénor François et famille. Pierre-Charles Darius et famille. Frère Gétro et famille. Et frère César Lovinsky et famille. Sœur Erland Joseph et famille. Frère Mérité et famille. D'une façon particulière, songez Seigneur et Timounio Koko Fieli, Kessi, Sabine et maman yo qui malade. Visitez-les, touchez-les, Seigneur. Et selon ta sainte volonté, permettez que capable camper sous pied pour capable témoigner non, Seigneur, vous faire connaître que comme grand, comme capable de guérir, Seigneur. Levez Monsieur et Madame Israël Télémarque devant et famille, Bouscar Télémarque, Barbara Télémarque, Alex Télémarque et toute l'autre bonne famille. Nous levez ce darling lui devant Seigneur avec famille, sans oublier Shirley lui, Claude Bernard et Sylvie Bernard, Seigneur. Visitez aux côtés de Yann à un moment ça. Levez devant Seigneur, Jekera, Nancy, Mick Johnson et tout autres petits jeunes qui ont évolué dans la communauté de Delria. Levez Marie Milor devant, Sœur Zilia et famille, Marie et Semé et famille, Sœur Vénice Garçon, Gerda Garçon, Télia estimé, Laura estimé et toute autre bonne famille en Seigneur. Visitez-vous, Seigneur, et répondez à besoin. Levez Léona, Tacha, Dor et famille devant. Levez aussi la Dor, Gustave et famille devant. Sœur Edith et famille. Sœur Cassandra avec Timon qu'on va garder au Seigneur. Visitez-vous. Sœur Fédeline c'est moi. D'André Antoine, Laël Félisma, Mitraine Charlotin, Valenda, Veston, François et toute l'autre bonne famille qui près et qui loin au Seigneur. Levez frère Maxime, frère Maxime devant, sœur Ancine Deméus, Ryan Maxime, Junior Maxime, visitez famille, ça Seigneur, et répondre à besoins spirituels et matériels. Levez l'Inès vainqueur devant avec famille, et Seigneur, d'une façon particulière, levez Timounio, Farah, et l'autre Timounio qu'on va garder, Seigneur. On va protéger, on va garder, dans temps ça, temps difficile ça, à côté de notre vivre là. Je vais se j'entends Auguste devant, frère Lucman Auguste, sœur Solette Auguste, Gerlanda Auguste, Jenny Auguste, Jean Auguste, sœur Micheline Auguste, monsieur et madame et Jean-Robert Auguste, et Berson, Julien, oh, toute l'autre bonne famille ça devant Seigneur. Bénis yo, marchez fidèlement avec yo. Levez devant Seigneur, Virginia Edouard, ta grâce désir. Félicia Turenne, ce Jésus net registre avec tout le monde que vous gardez au Seigneur, y compris et Marie-Lie qui accompagne le Seigneur. Levez ce Liline devant, levez ce Viviane présente Dieu devant, Wendy Souverain, Cadet Myrtil avec famille. Papa t'a pris dans grâce dans miséricorde, passez visiter moun sa dans moment ça. Si y a un problème quelconque qui a confronté dans la vie, ou même qui solution à tout problème, voyez et solution à problème ça yo. Levez ce Rosna, fils nord avec famille devant le Seigneur. Ça qui près, ça qui loin, ça qui ici aux États-Unis et ça qui en Haïti et dans l'autre pays dans le monde là. Levez Pierre Richard devant, frère Esaïe Mirantin, frère Amos Charlton, frère Maxime et famille, sœur Herman et famille, sœur Martine et famille Seigneur. Levez sœur Marie Semé avec famille, sœur Fédiana avec famille. Oh Seigneur, de façon particulière, nous levons ce Fédiana devant. Dans le moment ça, où qu'on a besoin de lui, où qu'on a tourment lui, où qu'on a trouble, Seigneur. Nous m'en donnons grâce de miséricorde, on va visiter lui. On va imposer les mains à lui-même, les mains à la famille, Marie, les petites lui, Seigneur. Bénis famille ça, permettre au Dieu que vous capable de fortifier, que vous capable de reconnaître que c'est au même qui Dieu qui est capable d'accorder la liberté physique et spirituelle. Levez devant Seigneur, dis au mot pour vous. Levez devant frère Paul
avec famille. Levez Sœur Widine Laplante avec famille. Levez Frère Wisnol, Frère Ernst Coriolan, Sœur Olga, Sœur Bien-Aimé, Frère Gaston, Sœur Viviane, Sœur Marlène avec famille. Frère Jacqueline avec famille. Frère Colin avec famille. Levez devant Seigneur, Sœur Mafoun, Frère Calix avec Timonio qu'on va regarder. Et toute notre bonne famille. Levez Sœur Angéline Cécile devant. Levez Frère Romulus devant. Frère Rigaud. Sœur Nicole Telusma avec famille. Sœur Mondli avec famille. Sœur Adèle Gustave et famille. Sœur Cilia Pierre. Sœur Germain avec famille. Frère Moïse Océus avec famille. Sœur Nadège Joseph avec famille. Frère Jean. Sœur Marie avec famille. Sœur Jean-Louis, Seigneur. Sœur Immaculata. Pasteur Jean-Denis. Pasteur Dieu-Ma. Pasteur Maxo. Pasteur Brunel, et enfin, Seigneur, nous levons devant Frère Andy Guillaume, avec toute famille, maman, frère, soeur, Seigneur. Papa, nous levons famille, ça devant. Il y a tant d'autres familles encore qu'on est capable de citer. Même nous pas citer, Seigneur, nous connaissons par nous. Mais visitez la famille Emmanuel, et pas seulement la famille Emmanuel, Seigneur. Visitez toute notre famille chrétienne, toute famille, Seigneur, qui servent fidèlement. Et ça, tout Seigneur qui peuvent servir fidèlement. Nous connaissons un pile dans la communauté, nous, et sous bluff, ils peuvent servir fidèlement. Mais on va toucher cœur au Seigneur. On va ramener à la vraie repentance. On va révéler à eux-mêmes comme étant le Dieu de vérité, le Dieu d'amour. Et on va permettre, Seigneur, qu'on va retourner à eux-mêmes de cœur sincère et repentant. Bénis les pasteurs, Seigneur, les diacres, les prédicateurs. Ça, au Seigneur, qui de tout cœur a servi. Ça qui ouvert cœur yo, qu'on aime à vous-même, Seigneur. Bénis yo, protégez yo, gardez yo. Et bien, force et courage pour capable continuer à prêcher l'évangile là, pour le salut des âmes et pour l'avancement de ton règne. Papa, dans grâce et dans miséricorde, tendez un prière que nous adressons à nous-mêmes. Quand nous prions, Seigneur, nous ne pas passer nos bons ni nous dignes, mais nous prions plutôt au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu bénisse nous. Et nous croyons que prière importante dans ce moment ça, malgré que nous déjà longue, parce que nous mentionnons tout bien-aimés ça on a prière nous, mais nous croyons que c'est important. Nous pensons avec vous, et même gens que bon Dieu remet, bon Dieu a pensé avec vous, nous remet et nous pensé avec vous tout. Restez avec la paix du Seigneur. Que bon Dieu garde vous, que bon Dieu protège vous, que bon Dieu conduit fidèlement. Et maintenant, on nous baisse tête pour la bénédiction. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit, soit et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allez en paix, mes bien-aimés. Que Dieu vous garde. À la prochaine, une fois encore, c'est serviteur ou, frère bien-aimé ou, pasteur ou, Daniel Bartley. Que Dieu vous bénisse.